Marc Brice déterminé à faire la guerre jusqu'au bout. Sinon, comment comprendre la publication de la liste des joueurs sans passer par la FECAFOOT? Samuel Eto'o puni, Samuel Eto'o sanctionné par la FIFA à cause de ses réactions la dernière fois lors du match Cameroun contre le Brésil lors de la Coupe du Monde U20. La Fédération camerounaise de football, selon certaines indiscrétions, a convoqué plusieurs joueurs locaux pour le match du 11 octobre prochain. Célestin Diamène, l'homme politique, demande que Marc Brice s'en aille. Les amis, voilà les quelques sujets qui vont nous entretenir dans les minutes qui vont suivre. Retrouvons-nous juste après. Comme je le disais, Marc Brice est franchement décidé à faire la guerre jusqu'au bout. On ne peut pas comprendre qu'un monsieur qui est censé être celui-là qui travaille pour la Fédération camerounaise de football et dont cela est régi par certaines règles, se retrouve à poser des actes qui peuvent amener même à sa suspension, n'est-ce pas, en tant qu'entraîneur du Cameroun, des Lions indomptables. Mais ce qui me surprend ici, c'est que personne ne bronche. Il est passé par un autre canal. Beaucoup de personnes ont parlé de ça sur d'autres pages, n'est-ce pas, sur d'autres pages sportives. Il est passé par le Team Press version MINCEP pour faire paraître cette liste-là, oubliant tout simplement les canaux normaux, c'est-à-dire conférences de presse, Team Press et tout, invitation de la presse pour pouvoir poser les questions si possible. Il a esquivé tout ça et il a fait publier la liste. Les gars, je me dis que ça ne va pas plaire à la FECAFOOT. Quand ça ne plaît pas à la FECAFOOT, il y aura du répondant. Et quand on parle du répondant, ça va encore aller dans le même sens que ce que nous avons connu depuis quelque temps. Je commence à me poser les questions si l'objectif de Marc Brice, ce n'est pas de provoquer ainsi la Fédération camerounaise de football et que cela crée une situation au point de rompre son contrat. Je me dis que peut-être c'est un peu plus que ce que nous voyons là. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il puisse aller à l'encontre des règles. Même la FIFA pouvait intervenir, ou bien même la CAF, parce qu'on voit très bien qu'il ne passe pas par les canaux nécessaires, ou bien les canaux usuels, n'est-ce pas? Ce n'est pas au sélectionneur de publier la liste. Son rôle, c'est d'envoyer à la fédération, à ce que je sache, et c'est la fédération qui s'en charge de faire la publication, par la voie officielle comme on connaît par le passé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous voyons un sélectionneur qui s'auto, je ne sais pas comment dire ça, je ne peux pas dire emploi, mais qui est son propre chef. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais gars, j'ai dit, c'est déjà trop. On a déjà extrêmement supporté comme ça. C'est un mépris qu'on ne peut plus vraiment supporter. On connaît la traditionnelle méthode, c'est conférence de presse, les journalistes, et puis on pose des questions. Et c'est ça, il justifie un peu ses choix. On se souvient que hier, je vous parlais déjà de Castelletto. Castelletto qui n'est pas dans la liste. Il a évoqué une affaire il n'a pas répondu présent à un appel dernièrement. Pourtant, il était blessé et quelques jours après, il était en train de s'entraîner. Donc, on comprend déjà que c'est déjà un règlement de compte. N'est-ce pas? Quand on voit déjà cette réaction-ci, on comprend que c'est un règlement de compte. Et il y a encore d'autres problèmes, je pense bien, dans cette liste-là. Je crois qu'il y a le nom de Harold Mukundi qui fait encore un souci. Bref les gars, je me dis que ce n'est pas au sélectionneur de vérifier tout ça et de pouvoir créer une liste harmonisée pour éviter toute sanction même du côté de la CAF ou bien de la FIFA. Parce que, dites-vous les gars, ça c'est une affaire nationale qu'un sélectionneur est en train de prendre sur lui et faire ce qu'il veut. Personne ne bronche juste parce qu'il y a une tension. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on va laisser le Cameroun se faire chiffonner de cette façon-là? Je pense que non. Bref. J'ai dit pour ma part que c'est un peu trop. C'est déjà un peu trop. Tel que c'est parti là, je sens que les jours prochains, ce sera encore la guerre. On a vu le MINCEP et le président de la FECAFOOT un peu tempéré lors de la Coupe du Cameroun. On se disait que peut-être cette fois-ci, il n'y aura pas trop de mouvement lors de ce match. Mais que non, c'est pas ça. Mais les amis, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je pense pour ma part qu'il est temps que la Fédération camerounaise réagisse. Peut-être il y a encore des enjeux derrière, que si la Fédération réagit et que ça crée des tensions, ça pourra se retourner contre la Fédération. Je ne sais pas s'il y a des choses que nous, on n'aperçoit pas, I don't know, mais je ne peux pas comprendre. À l'heure-ci, il faudrait que la Fédération réagisse. Il y a déjà trop de fautes graves.
Je vous parlais de la sanction de Samuel Eto'o, sanction qui est tombée, je crois, c'était hier, n'est-ce pas, venant de la FIFA, concernant sa réaction après cette affaire d'arbitrage lors de la Coupe du Monde U20 en Colombie. Samuel Eto'o s'était offusqué, n'est-ce pas, par rapport à ce penalty il s'était opposé, du moins il a montré son mécontentement autant pour moi face à ce penalty-là d'égalisation face au Brésil. Et selon ce que nous voyons là dans le press release de la FIFA, on lui reproche toutes ces affaires-là, toutes ces réactions lors de cette Coupe du Monde. Comme si on ne devrait plus parler lors d'un mécontentement, n'est-ce pas? On parle de fair play. On parle de fair play, mais ici, on reproche à Samuel Eto'o d'être fair play. Vous vous souvenez, Belmadi, le coach de l'Algérie, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait provoqué le Cameroun par tous les moyens. Il a accusé le Cameroun d'avoir acheté le match. Qu'est-ce que la FIFA a fait? Est-ce qu'on l'a sanctionné? Personne n'a parlé. Il l'a accusé par tous les mots. À chaque interview, il lâchait une bombe. À chaque interview, ça a traîné au moins 1 à 2 ans. Même pendant la Coupe du Monde, les gars ont manifesté partout. Mais la FIFA n'a pas réagi. Mais aujourd'hui, parce que le président de la Fédération camerounaise de football s'offusque ou bien se plaint d'une situation, non, là, on lui colle une sanction. J'ai envie de croire que c'est une sanction saine, mais c'est un peu difficile de croire en ça. Les gars, franchement, nous sommes en train de voir un genre de théâtre qui ne dit pas son nom depuis un certain temps dans le domaine du football. Je me demande si ces responsables de ces grandes structures, que ce soit la CAF ou bien la FIFA, se disent vraiment qu'ils sont impartials dans ce qu'ils font là. Je me demande. Parce qu'on voit des choses qui se passent, mais personne ne bronche, personne ne parle. Mais bon, je ne vais pas me mettre à prendre des décisions à leur place. J'ai dit tout simplement que c'est quand même curieux tout ça. On n'a pas... ça me fait vraiment réfléchir. Et pour revenir, parlant de Marc Brice comme bonus, vous voyez beaucoup d'hommes politiques même sont en train de réagir. Même Djamène dit qu'il faudrait qu'il parte. Beaucoup de personnes souhaitent son départ parce que ça devient déjà une honte pour le Cameroun. On ne peut plus continuer comme ça. En tout cas, les amis, j'ai voulu partager cela rapidement avec vous. On va se retrouver dans la prochaine publication et d'ici à là, portez-vous bien. On est ensemble. Ciao.